Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Pour cette séance qui s'adresse les élèves de terminale, PC ou bien SVT ou bien Sciences Maths, on va s'intéresser sur le dosage ou bien le titrage acido-basique. Donc, qu'est-ce qu'un dosage ou bien titrage? Donc, titrer une solution ou bien une espèce chimique, c'est déterminer sa concentration à l'aide d'une réaction entre cette espèce chimique et une solution de concentration bien déterminée. Donc, tout d'abord, nous avons abordé le dosage d'un acide, donc un acide quelconque, H1, avec la soude. La soude, c'est l'hydroxyde de sodium, Na+HO-. Donc, on l'appelle soit la soude ou bien l'hydroxyde de sodium. Donc, quelles sont les caractéristiques de la réaction? Donc, pour effectuer une réaction de dosage, il faut que cette réaction soit spécifique, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire que la seule réaction, et on n'a pas de réaction parasite dans l'expérience. Rapide, voilà, se fait dans une durée trop courte et totale. Donc, quand on dit total, c'est-à-dire on a deux méthodes. Soit le taux d'avancement de la réaction finale est égal à 1, c'est-à-dire la réaction 100%, ou bien la constante d'équilibre supérieure à une valeur déterminée par 10 à la puissance 4. Donc, pour déterminer est-ce que la réaction dosage totale ou non, donc je dois calculer soit le taux d'avancement final est égal à 1, ou bien la constante d'équilibre doit être supérieure à 10 à la puissance 4. Le montage de l'expérience. Donc, il faut savoir les éléments présents dans le montage, ou bien il faut savoir dessiner le montage de titrage. Donc, commençons par 1. Le numéro 1, c'est la burette. La burette graduée, c'est-à-dire porte de gradation. 2, c'est la solution titrante, où sa concentration elle est bien déterminée, bien connue. Notez aussi que s'il y en a une espèce chimique acide dans le bécher, on le dose par une solution basique, généralement c'est Na+HO-. Si on a une base IC, donc on va la doser par une solution d'acide chlorhydrique généralement. Donc, on a dit que le 1, c'est la burette graduée. 2, c'est la solution titrante de concentration connue. 3, c'est un sépore. 4, c'est un agitateur magnétique qui permet d'agiter la solution. Il porte une barreau magnétique ici, voilà, pour agiter la solution. 5e, c'est un bécher qui contient la solution titrée. 6, c'est la solution titrée où sa concentration est inconnue. 7e, c'est la sonde ou bien un électrode de 2 pH mètre. Voilà le montage de l'expérience de dosage. L'équation de la réaction. Donc, l'équation de la réaction, on a schématisé seulement une seule flèche parce que la réaction elle est totale. Donc, d'une manière générale, si on a un acide HA, on le dose par la soude, c'est-à-dire HO-, puisque Na+, c'est un ion inactif, donne A-, c'est la base de cet acide, plus H2O. Donc, généralement, l'équation de dosage ne change pas, seulement l'acide et sa base conjuguée. La constante d'équilibre associée à cette réaction, donc la constante d'équilibre, c'est les concentrations de produits divisées par les concentrations des réactifs, c'est-à-dire la concentration de A- fois la concentration divisée par la concentration de HA fois la concentration de HO-. Ici, je vais multiplier par H3+, et je divise par H3+, ce qui donne donc A-
fois H3 plus divisé par l'acide, voilà, cette expression n'est rien que la constante d'acidité associée à ce couple HA-. Il reste ici Ke, le produit ionique de l'eau. Ke, c'est H3 plus fois HO-. Donc, cela vous donne que K est égal, donc on aura Ka divisé par Ke. Je peux ici changer Ka par 10 à la puissance moins pKa, puisque Ka c'est 10 à la puissance moins pKa, et Ke c'est 10 à la puissance moins pKe, et ce qui donne 10 à la puissance pKe moins pKa. Il est toujours supérieur à 10 à la puissance 4, donc la réaction elle est totale. Relation d'équivalence. Donc l'équivalence, c'est le point où l'espèce chimique titrée et titrante disparaissent totalement selon les coefficients stoichiométriques. Donc à l'équivalence, il y a disparition totale de réactifs, c'est-à-dire elle reste dans la solution seulement les produits avec les espèces chimiques inactifs. Donc à ce point-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, la quantité de matière de HA divisée par le coefficient, donc la quantité de matière de HA initialement présente dans le bécher est égale à la quantité de matière de HO- divisée par A, ce qui donne, je remplace la quantité de matière Ca fois Va. A, c'est un acide. Va, c'est le volume prélevé dans le bécher. Cb, c'est une concentration de la base, il est bien déterminé. Vbe, c'est le volume versé de HO- à l'équivalence. Et on a tout d'abord, on détermine comment déterminer le volume ajouté à l'équivalence. Cette relation s'appelle la relation d'équivalence, n'est valable que à l'équivalence. Donc, on va voir maintenant comment déterminer le point d'équivalence, c'est-à-dire VBE et le PHE. Donc, expérimentalement, pour déterminer le point d'équivalence, on a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on a la variation de pH. Donc, le pH mètre sert à mesurer le pH dans chaque ajout de la solution titrante. Lorsqu'on a un saut de pH, c'est-à-dire une très grande variation de pH, c'est le point d'équivalence, ou bien on utilise un indicateur coloré convenable pour déterminer le point d'équivalence. Voilà ici, comme vous voyez ici, donc la courbe du dosage. Donc lorsqu'on suivit la réaction à l'aide d'un pH mètre. Donc, comment déterminer le point d'équivalence? Donc, il y a deux méthodes. Soit la méthode des tangentes. Donc, quand on dit les tangentes, il est toujours donné dans l'examen. Donc, on trace la première tangente dans la première zone de virage et le deuxième sera parallèlement. Puis, on trace la troisième droite parallèle à ces deux droites et perpendiculaire ici, voilà, de tel que ce segment doit égal à ce segment-là. Donc, le point d'équivalence, donc déterminé par le PHE, c'est-à-dire le pH à l'équivalence, et ce point-là, donc l'abscisse détermine VBE. Donc on utilise le volume ajouté à l'équivalence dans l'équation d'équivalence et PHE pour déterminer l'indicateur convenable pour le dosage. Par exemple, si on trouve ici le PHE est égal à, par exemple, 8, 8 par exemple, donc l'indicateur convenable, c'est le rouge de Grayson, parce que cette valeur
appartient à la zone de virage de cet indicateur coloré. Donc, on détermine PHE graphiquement pour déterminer l'indicateur adéquat pour le dosage. Soit on utilise ce qu'on appelle la courbe dérivée. Donc, la courbe dérivée, le maximum de cette courbe détermine le volume ajouté à l'équivalence. Voilà comment déterminer le point d'équivalence, soit en utilisant les méthodes de tangente, soit on utilise la courbe dérivée. Et n'oubliez pas, bien sûr, la relation d'équivalence, c'est CA, VA est égal à CD, VB. Donc CA, il est inconnu. VA, c'est le volume versé dans le bécher. CB, c'est une concentration bien déterminée. Et VBE, c'est le volume ajouté à l'équivalence. Donc, je répète qu'on trace les deux droites, puis on trace la parallèle à ces deux droites, équidistants l'un de l'autre, et cette droite coupe la courbe en ce point-là, c'est le point d'équivalence. Le VBE, on l'utilise pour la relation d'équivalence, et le PHE, on l'utilise pour déterminer l'indicateur adéquat pour ce dosage. Pour la deuxième vidéo, on va faire un dosage d'une base par l'acide chlorhydrique. Mais je pense que c'est le même principe. Voilà, notre séance touche à sa fin. Merci et à bientôt.